joli nom, avait plaisanté l'un d'eux. De ce jour-là, nous nous sommes appelés les Iris. Seuls des candidats capables de résister à un impitoyable programme de sélection et de formation sont admis à faire partie de notre confrérie. Pour la plupart d'entre nous, Verviers sera une première. Jamais encore nous n'avons été soumis à un feu intense au point de nous obliger à ouvrir le feu nous-mêmes. Ce jour de janvier marque le début d'une guerre contre un ennemi que n'impressionnent ni nos grenades incapacitantes, ni nos armes automatiques. Des combattants qui n'ont aucun égard pour leur propre vie, et encore moins pour la nôtre. Nul ne se doute encore que nous serons bientôt envahis par une vague de violence encore plus meurtrière. 2 années durant, la menace terroriste visant notre pays va exiger de notre unité un engagement total. Nous allons nous tenir prêts à intervenir jour et nuit. Nous allons procéder à des dizaines d'arrestations, effectuer des descentes dans des caches décorées aux couleurs de l'EI, où chaque porte dissimule peut-être un homme armé d'une kalachnikov. Si nous combattons les terroristes, nous combattons aussi le manque de sommeil et un stress permanent. Par 2 fois, nous verrons notre nouvel ennemi provoquer un bain de sang. D'abord à Paris, le 13 novembre 2015, puis à Bruxelles quelques mois plus tard. Notre détermination et notre acharnement à pourchasser les terroristes vont s'en trouver décuplés. Nous opérons dans l'ombre, méconnaissables sous nos cagoules. Jamais aucun de nous ne parle des terribles fusillades auxquelles nous avons dû faire face. Jamais aucun de nous n'évoque l'insupportable tension qui nous a tenaillés pendant les heures précédant l'arrestation de Salah Abdeslam, ou l'assaut lancé contre une des planques des terroristes à Forest, alors que bon nombre d'entre nous en portent de profonds stigmates. Jamais aucun de nous ne parle du monde parallèle dans lequel nous évoluons, ni de la menace incessante qui nous grignote insidieusement de l'intérieur, ni de ce qu'elle inflige à nos familles. À l'école, mes enfants disent que je suis moniteur de sport. Mon coiffeur croit que je travaille dans les services administratifs de la police et que je fais du triathlon pendant mon temps libre. Jamais nous ne parlons de notre travail à l'ESI, cet escadron spécial d'intervention que nous continuons d'appeler ainsi malgré plusieurs changements de nom et malgré son rattachement à la Directorate of Special Units, DSU. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler, pour la première fois. Pourquoi ai-je décidé de m'exprimer aujourd'hui ? L'idée a commencé à mûrir en moi après mon départ de l'unité, en septembre 2017. Au lendemain des attentats du 22 mars 2016, le couple royal a rendu hommage aux équipes de secours qui sont intervenues à l'aéroport national de Zaventem et dans le métro bruxellois. Le roi Philippe a rendu visite à nos collègues de la police fédérale qui menaient les enquêtes sur les terroristes. Les autorités ont également honoré les agents de la police locale qui avaient délimité les périmètres de sécurité autour de la station de métro touchée. Je m'en réjouis très sincèrement pour toutes ces personnes. Mais les membres de notre unité d'intervention, personne n'est venu féliciter ces hommes qui, à chaque assaut terroriste, se sont trouvés en première ligne, qui ont senti la chaleur émise par les balles leur roussir le poil. Les héros invisibles, dont nul n'a jamais vu le sacrifice quotidien et qui n'ont jamais reçu la reconnaissance qu'ils méritent. Pas de médaille, pas la moindre petite tape amicale sur l'épaule, pas même « Bien joué les gars, grâce à vous on a évité pire ». D'accord, c'était notre boulot. Mais monsieur, c'est quand même pour ça qu'ils s'entraînent, non ? Soyons sérieux. Personne ne peut s'entraîner dans le but de s'exposer à des expériences de quasi-mort. Ça ne nous a jamais fait reculer, mais ça reste anormal. J'en suis arrivé à la conclusion que le public avait le droit de savoir comment mes collègues et moi avons vécu ces années intenses au sein de cette unité d'élite. D'apprendre que nous sommes allés au bout de notre engagement. De prendre conscience du degré de courage et d'esprit de sacrifice que nécessite cet engagement. Puisque mes collègues sont tenus au mutisme, je veux être leur voix et livrer l'histoire de cet univers fermé, de notre formation impitoyable, des poussées d'adrénaline pendant les courses-poursuites, de nos chamailleries, de l'esprit de compétition qui, parmi ces mâles alpha,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.